Ziba Shanti Karasota. Ma Shanti Karasota. Oh oui Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Ma Shanti Karasota. Ziba Soto Karasota. Oh oui Seigneur, nous te disons merci. Ma Shanti Karasota. Ziba Soto Karasota. Ma Soto Karasota. Ziba Soto Karasota. Ziba Soto Karasota. Ma Shanti Karasota. Ziba Shanti Karasota. Ziba Kali. Ma Soto Karasota. Ziba Sota. Ziba Soto Karasota. Alors nous sommes en train de vouloir inviter notre homme de Dieu, le pasteur Richard. Dès qu'il se signale, nous serons en ligne ensemble. Je ne le vois pas encore être signalé. Je veux que tu sois en train de jouir de cette chanson. Pendant que nous attendons l'homme de Dieu, je veux que tu jouisses de cette chanson. Riba Soto Kabashoni. Masoto Kabashoni. Riba Sota Kabashoni Rabari. Zete Kabasuta Ribara. Oui, je peux le voir, il est en ligne déjà. Masuta Kabashoni. Sois prêt, nous allons nous connecter. Il va apparaître dans très bientôt. Ma santé Kabashona. Rakoba Soto Kabashona. Ma Soto Kabashona. Rante Kabasota. Mariba Shona. Rekabasoto Kabashona. Je ne vois pas encore l'homme de Dieu. Ma santé Kabashana. Rekabasota. Maribashana. Oui, Seigneur Jésus, nous t'exaltons. Nous te souhaitons la bienvenue sur cette plateforme. Ma santé Kabasota. Riba Santi Kabashanda. Masote Kobashanda. Ziba Santi Kabashanda. Oh, amen.
Il nous apprend à comprendre. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Qui suis-je pour sortir dans ta présence? Qui suis-je pour t'adorer, Seigneur? Oh, il est là. Oh, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Nous disons bonne arrivée à notre homme de Dieu, le pasteur Richard. Yeah, oui, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et nous allons continuer là où on s'est arrêté. Oui, oui. Nous Oui, te avant, disons bienvenue sur cette plateforme. Tout à l'heure, je veux préciser que nous avons eu une coupure d'électricité. C'est pourquoi nous avons été coupés tout à l'heure, mais nous sommes revenus. Alléluia. Alors, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui met un point d'interrogation à notre foi par rapport aux pressions, par rapport à notre croyance. Ça pose des questions à notre foi. Et il y a cette écriture qui m'a beaucoup béni dans le livre de Jude 1 au verset 4. C'est Jude qui s'est trouvé dans la nécessité d'écrire cette lettre aux frères. Et le but de cette lettre était de les exhorter, de les encourager à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, l'homme de Dieu a commencé à nous donner un éclaircissement par rapport à cette question, mais juste pour que nous revenions à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, j'aimerais que notre homme de Dieu reprenne rapidement ce qu'il a dit par rapport à cette question que j'ai posée, qui est pourquoi combattre pour la foi? Alléluia. Amen. Je suis très content d'être là, d'être dans cette plateforme pour aider les peuples de Dieu par rapport à leur foi. Amen. Quand on dit de combattre pour la foi, comme j'ai dit tantôt, il faut d'abord comprendre ce qui c'est la foi. C'est ça même le problème, parce que si je veux combattre pour quelque chose que je ne connais pas la chose, je ne peux pas faire le bon combat. Et quand tu regardes même par rapport à la Bible nous dit que la foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est venu à nous. Et nous avons la foi. Tout chrétien a la foi. Mais la chose la plus importante, c'est mettre cette foi en active. Donc, la foi, comme j'avais expliqué tout à l'heure, ça vient par ce que Dieu a dit. Ça vient par ce que Dieu a dit. Donc, c'est mettre notre confiance en ce que Dieu a dit. Amen. Mettre toute notre attention dans ce que Dieu a dit. Que tout notre être réponde à ce que Dieu a dit. Amen. Comme j'ai toujours dit que la foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Ça veut dire, Amen. Parce que la foi, d'abord, est spirituelle, comme la parole de Dieu est spirituelle.
Et donc, si nous comprenons bien que la foi vient par la parole de ce que Dieu a dit, la confiance que nous avons dans ce que Dieu a dit, et baser toute notre énergie dans ce que Dieu a dit. Et donc, il faut comprendre qu'il y a d'autres paroles. En dehors de la parole de Dieu, il y a la parole humaine, il y a la parole ça veut dire quand je dis la parole humaine, je parle des propres paroles, je parle des paroles qui viennent de tes amis, des paroles qui viennent des parents. Il y a tout ça là. Tout ça là, ce sont des paroles. Et il y a aussi la parole qui vient de l'ennemi, que le diable aussi parle. L'ennemi parle, les situations parlent, les circonstances parlent. Toutes ces choses-là s'expriment en parole. Et il faut que tu comprennes aussi que la parole, ce n'est pas seulement ce qu'on exprime par, comment on exprime par la voix vocale. Okay? Des paroles qui n'est pas vocalisées dans ton esprit. OK? Il faut que tu comprennes que tout ça là, ce sont des paroles. Malgré que ça n'a pas trouvé une expression vocale, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une parole. Donc, sachant tout ça là, que c'est la parole, la parole vient par toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, toute cette avenue que la parole vient ne nous donne pas la foi. Ce qui nous donne la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, si c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, donc, il y a d'autres voix, d'autres paroles, d'autres voix qui combattent, qui viennent contre ce que Dieu a dit, qui veut, n'est-ce pas, nous faire sortir de ce que Dieu a dit. Et qui vient mettre des points d'interrogation de ce que Dieu a dit, qui vient au de ce que Dieu a dit. Donc, il y a toutes ces voix-là qui viendront contre ce que Dieu a dit. Donc, faire le combat de la foi, c'est faire un combat contre toutes les voix qui viennent pour enlever ce que Dieu a dit dans notre cœur. C'est ça. Amen. Wow. Oh. Alléluia. J'aurais tellement aimé que le peuple de Dieu prenne cette dernière phrase. Pour la foi, c'est aller contre toute voix qui sont contre la voix qui est la voix de Dieu qui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. 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 Alors, ce qui m'amène aussi à poser cette deuxième question. Quelle est l'attitude que nous devons avoir à partir de cette voix, la voix de Dieu qui est dans notre cœur? Comment reflétons-nous cette voix dans notre attitude par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Amen. Tu sais, d'abord, je veux que te fais comprendre que la voix par laquelle nous donnons l'attention sera la voix dominante dans notre vie. Ça veut dire, Amen. si je tourne vers la télé, si c'est la télé qui me donne des informations, la voix de la télévision devient plus pesant dans mon esprit et ça va m'amener à croire sans savoir. Je vais croire sans savoir ce qui se passe ou bien ce que le monde dit. Donc, pour avoir une attitude, l'attitude à adopter, d'abord, c'est quoi? C'est de passer d'abord le temps avec la parole qui te donne la foi. Amen. Ça, c'est un. Passer du temps avec la parole qui me donne la foi. C'est ça. Tu passes le temps avec la parole qui te donne la foi. Souvent,
quand on est vraiment dans l'oppression de l'ennemi, avec d'autres voix nous oppressent. Et souvent, on n'arrive pas à se rappeler même de lire la parole de Dieu. On ne se rappelle même pas d'écouter la parole de Dieu. Souvent même, c'est comme si ça nous énerve parce que on regarde, on dit, mais regardez toute la situation, depuis là, je suis en train de prier, je fais tout, regardez, rien ne passe. Moi, je suis fatigué. OK? Mais c'est là où l'ennemi veut que tu arrives. L'ennemi veut que tu arrives à un point où tu diras que tu es fatigué. Parce que quand tu es fatigué, lui, il est content. Voilà que lui ne se fatigue pas. Ouais. Tu vois le problème. Pasteur, je ne te coupe pas, pasteur. Ce que je veux comprendre, c'est, tu as dit, parce qu'il nous voit fatigués. Alors, comment on peut rester dans cette voie qui est dans notre intérieur, que Dieu est en train de nous parler et avoir maintenant adopté une attitude qui amènera le diable à voir que nous ne sommes pas fatigués, mais nous essayons de nous émerger parole qui est en train de parler à l'intérieur de nous, la parole de Dieu. Oui, il faut être persévérant. C'est ça qui manque, Amen. la persévérance. Amen. Les gens Amen. ne savent pas persévérer. OK? Je te donne un petit exemple. Tu viens, par exemple, tu vas dans une église où Dieu t'a envoyé dans cette église et tu arrives là-bas et puis on te fait quelque chose que tu n'aimes pas. La première des choses qui arrive dans la tête des gens, c'est dire que moi, je vais partir de cette église-là. Moi, je ne veux plus être dans une église comme ça. C'est une manque de persévérance. Voilà que l'ennemi va toujours faire des choses pour t'enlever dans les endroits où la foi sera, ta foi sera, en pratique. Éprouvé. Ça veut dire, éprouver. Non, mais pas éprouver. Ça veut dire mettre ta foi en pratique. Ça veut dire quoi? En pratique, exercer ta foi. Oui, d'exercer ta foi. Il ne veut pas que tu restes dans un endroit, il veut que tu crois que tout ira bien, tu vas venir, tout va venir facilement. Lui-même, il sait bien que tu ne viendras pas facilement. Même Jésus nous a dit que dans ce monde, tu auras des persécutions. Il nous a dit ça. Paul nous a dit la même chose. Il dit, ceux qui veulent vivre pieux dans ce monde vont traverser des persécutions. Paul nous a dit ça. Les persécutions, c'est quoi? Les persécutions, ce n'est pas que quelqu'un est en train de te poursuivre avec un couteau ou bien quelqu'un veut te tuer. Non, souvent les gens pensent que c'est ça la persécution. Mais la persécution vient par des situations qui te persécuter. OK? Ça peut tu peux être persécuté dans ta santé. Parce que quand on parle de la persécution, les gens croient que non, c'est quand je vais aller prêcher l'évangile quelque part. Donc, si on me fait quelque chose, c'est là où on est en train de me persécuter. Non, les maladies peuvent te persécuter. À la maladie, je veux m'arrêter là pour donner un exemple. Peut-être il y a un auditeur qui nous suit et qui peut-être a des douleurs, traverse des douleurs actuellement. Et maintenant, il vous entend parler de l'attitude qu'il faut adopter. Cette attitude de quelqu'un qui est en train de combattre pour la foi dans la douleur. Pouvez-vous nous dire rapidement l'attitude de façon pratique? Peut-être il y a quelqu'un qui nous suit actuellement et qui a peut-être des douleurs, qui ne se sent pas bien, qui est malade dans son corps. Pasteur, pourriez-vous nous dire rapidement comment la personne peut appliquer ce que vous avez dit tout à l'heure et vivre cette attitude d'une personne qui écoute la voix de la guérison à l'intérieur de lui. Pourtant, il a des douleurs dans son corps. Quelle attitude va-t-il adopter, vu ce que vous venez de nous expliquer tout à l'heure? OK. Je vais aller dans le livre de Jacques. On va aller rapidement dans Jacques chapitre 5. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques 5. Si tu viens de nous rejoindre, tu peux ouvrir ton livre dans le livre ta Bible dans le livre de Jacques. Oui, Jacques chapitre 5.
écoute ce qu'il dit. Et je vais lire dans version BDS. Okay, Il dit, l'un de vous passe-t-il par des souffrances qu'il prie? Tu vois? Et il te dit, c'est là même la solution est. Mais quelqu'un va dire que, mais pasteur, regardez, moi j'ai prié. Moi j'ai prié. Et rien. J'ai prié. Rien. Tu sais, la plupart du temps, on passe tous nos temps à penser sur les douleurs. OK? c'est ça. Et On est ça focalisé sur la douleur. devient notre méditation. Et la loi de la méditation, c'est quoi? C'est que tout ce que tu médites sur va s'élargir, ça va grandir. C'est comme ça la loi de méditation. Quand tu médites sur quelque chose, de plus en plus, ça va prendre forme. Plus tu médites sur la chose, ça prend forme. Parce que ce que tu médites sur deviendra ce que tu diras. Ça veut dire que ce que tu es en train de méditer deviendra ce que tu vas dire. Et chaque fois que tu dis que la douleur est encore là, je me sens encore mal, donc tu es en train de donner forme à cette douleur. Tu es en train de donner forme à cette mal. Donc tu es en train de les maintenir sans savoir que tu es en train de les garder. C'est comme tu es en train de les protéger pour qu'ils ne partent pas. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, ne le dis pas. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, ne le dis pas. Gloire à Jésus. Yes, c'est ça. Tu ne le dis pas. Tu dis ce que tu veux voir. Amen. C'est ça même la loi de la foi. Tu dis ce que tu veux voir. Je te donne un petit exemple. La Bible dit au commencement, Dieu a créé le monde était vide et sans forme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit, oh, voilà, le monde est sans forme, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le monde est sans forme, qu'est-ce que je vais faire? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ce qu'il voulait voir. Amen. Et il a dit que c'est bon. OK, nous allons lire ça un peu. Tu vas voir un peu ce qu'il voulait dire. Lisons ça un peu, tu vas voir. Genèse. On va aller à Genèse chapitre 2. Parce que dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit qu'il y a la lune, le soleil, que les herbes poussent, que tout cela. Dieu a tout dit, OK? Et la Bible dit que quand Dieu même a dit il a dit que les herbes poussent et tout cela, Dieu a vu que les herbes, il a vu ça et que c'était bon. OK? Bon, oui. Okay. Oui. Maintenant, je veux que tu lises. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oui, oui. À partir de... On va commencer à partir de verset 1. D'accord. Alors, et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Alors, je suis en train d'aller au verset 4. Non, attends d'abord. Regardez un peu. La Bible dit que Dieu a tout créé. Au 7e jour, Dieu s'est reposé. Il a tout créé. Il a tout fait. OK? Au 7e jour, il s'est reposé. OK. Verset 4. Alors, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle crût,
car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Une vapeur montait de la terre. Oui, il n'y avait personne pour travailler le sol. Je viens juste de finir le verset 5. Dieu dit, la Bible dit, il n'y avait pas de zèbre. Dieu n'avait pas encore créé. Mais la Bible nous a dit, selon ce qu'on a lu, quand tu regardes Genèse chapitre 1, Dieu a créé des herbes, il a tout créé avant de créer l'homme. Oui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore ici? Que toute herbe des champs avant qu'elle crût, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Je continue? Donc il n'y avait pas l'homme pour travailler. Oui, il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais Dieu a déjà créé les herbes. Il a créé ça où? Tu as vu? Donc, Dieu a parlé. Oui. Amen. Dieu a vu ce qu'il a dit. Amen. Avant que les choses se manifestent. Alléluia. Alléluia. My goodness. Tu as vu? Donc, c'est ce même principe-là. C'est la même chose que Jésus a dit. Donc, quand tu lis Marc chapitre 11, oui. Jésus a dit la même chose. Il dit, ayez la foi de Dieu. Quelle est la foi de Dieu? Voilà la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est que Dieu dit des choses avant de voir ça accompli. Amen. Donc, si quelqu'un est dans les douleurs, tu es en train de traverser les moments difficiles, mais il faut savoir parler. C'est le pourquoi je t'ai donné la définition de la foi. La définition de la foi, c'est quoi? Pourquoi combattre contre ce foi? C'est que c'est la parole de Dieu qui a pris place dans ton cœur. Pas la parole des hommes, pas la parole du diable, pas tes propres paroles, mais la parole de Dieu qui a pris place dans ton cœur. Cette parole-là, maintenant, te dirige. C'est cette parole que tu donnes voix. Tu donnes voix à cette parole. Tu vocalises ce parole-là. Tu déclares ce que la parole a dit. Plus tu le dis, plus tu verras ça accompli dans ta vie. Amen. Rappelle-toi aussi que la Bible nous a dit dans Marc chapitre 4 que la parole, c'est une semence. N'oublie jamais, la parole, c'est une semence. Amen. Et quand tu mets la semence sur le sol, ça prend du temps avant de pousser et avant de commencer à porter des fruits. Et quand tu mets le semence sur le sol et tout le temps tu passes là pour aller gratter pour voir si c'est en train de pousser, cette semence va mourir. Donc, quand tu mets ça sur le sol, tu laisses ça grandir dans le sol. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole de ce bon terre, ce sont ceux-là qui ont reçu la parole avec persévérance. Avec persévérance. Amen. Ils ont produit des fruits avec persévérance. Ça veut dire qu'ils ont persévéré dans la parole. Ils ont resté dans la parole parce qu'ils ont cru dans cette parole-là. Donc, l'attitude qu'il faut avoir, c'est une attitude, d'abord, de tourner vers la parole. Ça, c'est un. 2, avoir une attitude de persévérance. Tu dois persévérer dans la parole. Tu dois persévérer dans la parole. Et savoir parler, savoir parler. Ne dis pas ce que tu vois, plutôt dis ce que tu veux voir. Ne dis pas ce que tu vois, ne dis pas ce que tu sens. Amen. Il faut dire ce que tu veux voir ou bien ce que tu veux sentir. Par exemple, celui qui sent les douleurs dans son corps, il doit dire, je marche dans la santé. La santé divine est ma portion. Dieu est en œuvre dans ma vie. Savoir parler. Savoir parler. Ne cours pas vers la douleur. Voilà, j'ai tout prié, j'ai tout déclaré. Je sens encore ça, je sens encore ça, je me sens mal, je me sens mal. Il faut que les gens comprennent aussi que la sensation ne veut pas dire que tu es malade.
faut qu'on comprenne tout ça là. Il faut que tu comprennes qu'il y a des moments que tu sens des choses, tu vas à l'hôpital, le docteur fait toutes les analyses, on dit qu'on n'a rien vu. Et en vérité, tu n'y as rien. C'est une sensation. Donc, il faut qu'on mette les choses à leur propre place. OK? Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça là. Wow! Vraiment, pasteur, vous m'avez précédé pour ma troisième question. Parce que ma troisième question allait comment exprimer ma foi de façon pratique. Et vous avez été pratique tout à l'heure par rapport à cette personne qui souffre. Vous savez, j'ai entendu des gens, des chrétiens, surtout des chrétiens, dire, mais pasteur, mais si j'ai la douleur, et puis je ne dis pas que j'ai mal, mais je suis en train de mentir parce que là, actuellement, j'ai la douleur. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, je marche dans la santé divine. Et ils ont dit que quand tu dis que tu ne confesses pas la douleur, mais tu es en train de mentir. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? OK. La vérité, c'est quoi? D'abord, il faut qu'on commence par là. Ce qui, c'est la vérité. La vérité pour nous, les chrétiens, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Donc, dis ce que la parole de Dieu n'a pas dit, c'est ça mensonge. Même si tu sens. Amen. Amen. Okay? Pasteur, pouvez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Okay. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Amen. Et nous devons construire notre vie sur cette vérité-là. Donc, Amen. si notre corps est en train de dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit, notre corps ment. Donc, dire ce que notre corps est en train de dire qui est contre la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire la vérité. Wow. Je te donne une petite, je vais te donner une écriture. On va regarder Romains. Romains, d'accord. Romains. J'arrive. Romains. Je veux dire à mes auditeurs d'abord que notre homme de Dieu est en train de faire des grandes prouesses parce que c'est un anglophone et je veux l'acclamer pour lui parce que c'est beaucoup de grâce de prêcher en français. Oui, Dieu est en train de nous aider. Amen, amen. Bon, on va lire Romains chapitre 3, de verset 1 Romains au verset 4. 3, du verset 1 au verset 4. Alors, quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne, mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous voyons que la parole dit que Dieu sera jugé. N'est-ce pas? Dieu sera jugé de ce qu'il a dit. Mais la Bible dit que quand Dieu sera jugé, il va sortir juste. OK? Wow. Il va sortir juste. Pourquoi il va sortir juste? Il dit, si quelques-uns n'ont pas cru de ce que Dieu a dit, est-ce que l'incrédulité va maintenant changer la position de Dieu? Non, ça ne peut pas changer la position de Dieu. Si Dieu dit que tu es guéri et tu dis, moi, je ne suis pas guéri, OK? Est-ce que si tu dis, je ne suis pas guéri parce que je sens ci, je sens ça, je ne suis pas guéri, donc Dieu ment. OK? Donc Dieu ment.
Oui, parce que c'est ça, c'est ça. Parce que on va dire, OK, donc Dieu est en train de mentir que je ne suis pas guéri. Non. Donc, est-ce que Dieu sera un menteur? C'est ça qu'il est en train de poser. Non, Est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. non, Ce Dieu que n'est pas Dieu a menteur. dit, comme je vous l'ai dit, ce que Dieu a dit est. Il faut qu'on comprenne Ouais, ça. Ce que Dieu a dit ouais. est. Dieu Mhm. n'a pas dit des choses selon ta condition, bien selon ta Amen. situation. Non. Dieu n'a pas dit les choses Dieu selon dit ma des condition. choses selon la réalité. Amen. Regardez, il y a des faits, OK? Il y a des faits, Amen. mais les faits changent. Les faits changent. Mhm. Les faits changent selon des conditions, mais la réalité ne change pas. Alléluia. Tu vois? Donc, quand Dieu parle, c'est la vérité. La vérité, c'est la réalité. OK? Wow. Tu peux avoir ce fait, OK, dans ton corps que tu sens mal. C'est un fait. C'est Ouais. vrai. C'est un fait. Tu te sens mal. Mais quand cette malaise commence à aller contre la parole de Dieu, ce n'est plus vrai. Ce n'est Amen. plus vrai. Ce n'est plus vrai dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens qu'il n'y a plus douleur, sensation de douleur dans ton corps? Non, 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 loin de là. C'est en train d'aller contre la parole de Dieu pour ta vie. Tu vois? Alléluia. Tu vois? C'est en train d'aller contre la parole de Dieu Contre la pour ta parole de vie. Dieu pour ma Donc, vie. oui, et c'est à toi de refuser. C'est à toi de refuser ces mensonges qui est en train d'aller contre la parole de Dieu pour ta vie. Pour ma vie. Wow. Wow. Donc, pasteur, et c'est là le point crucial, là où je peux vraiment mettre en pratique, exercer cette foi-là que Jude nous disait dans le livre, dans son livre, où il disait combattre pour la foi. Donc, parce que C'est ça, c'est cette ça. douleur-là est en train d'aller contre ce que Dieu a dit par rapport à ma santé divine. Mon Oui, combat pour la foi, c'est que je refuse ce que ce fait-là de mon cœur, mon corps est en train de dire. J'accepte plutôt la réalité. voilà, voilà. Et suivant ça, suivant, l'ennemi relâche ses emprunts en même temps. Suivant. Wow. Suivant, ça prend du temps. Oui. Mais c'est là où la persévérance vient. Amen. 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 Tu as vu? Wow. C'est là où la persévérance vient. Parce que tu n'es pas en train de persévérer en l'air. Alléluia. Il y a une cause. Il y a une cause. Voilà. Il y a La une cause. cause. Tu restes Amen. là. Tu sais que ce que Dieu a dit sera Amen. accompli dans ma vie. Il a Amen. déjà dit ça. Amen. Il a dit ça. Amen. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pasteur, c'est une vérité vraie parce que moi, j'ai vu ça de façon pratique dans ma vie. À maintes reprises, l'ennemi m'a attaqué dans mon corps par des douleurs et je suis restée dans cette persévérance dont tu as dit. Il a dit que j'ai été guérie par ses maîtrissures. J'ai été guérie. Donc, je ne restais plus sur le fait de la douleur, je suis restée concentrée sur le fait que j'ai été guérie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la forme de la guérison a pris place dans mon corps. Avant même que je m'aperçoive de cela, je ne me rappelais plus de la douleur parce que je suis restée sur la réalité, sur la vérité et pam, je ne peux pas dire à quel moment, mais dans peut-être mes activités, je me rends compte que mais j'avais des douleurs, mais c'est parti. Mais à quel moment? Parce que je suis restée sur la réalité qui est cette vérité-là qui m'a guéri. Alléluia. Exactement. 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 Tu vois? Oh, C'est gloire à Jésus. donc, ouais, voilà. Donc, c'est ça que je vais encourager des gens qui sont là.
et qui traversent des moments difficiles, je ne minimise pas ce qu'ils traversent. Et je ne dis pas Très que ça important. n'existe pas. Amen. Ça existe. C'est une situation Amen. qui est venue, mais notre foi, c'est ça qui triomphe le monde. Il faut comprendre ça. C'est ça qui triomphe le monde. Notre foi. Notre foi. C'est notre foi qui triomphe. Par exemple, je te donne un petit exemple. Si tu vas à l'hôpital, par exemple, Oui. et tu es malade, et on t'a donné des médicaments, OK? Des médicaments, et puis tu es rentré avec tous ces médicaments, tu es en train de prendre les médicaments et les choses ne s'améliorent pas. Oui. Si ta foi est sur les médicaments, crois-moi, tu vas mourir avant ton temps. Parce que tu considères ça comme la dernière solution. OK? OK? Mais si ta foi est en Dieu et dans ce qu'il a dit, peu importe ce que tu vois avec des médicaments, Amen. Ta confiance est dans ce que Dieu a dit. Amen. Dans ce que Dieu a dit. Oui. Et quand ce que Dieu a dit a pris forme en toi, Amen. cette maladie, cette difficulté ne peut pas te détruire. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Amen. Ça peut rester pendant certains moments. Ça n'a pas le choix que de quitter. Ça n'a pas ce choix. Ça doit partir. Alléluia. Donc, pasteur, après avoir écouté ce que vous avez dit, je crois que le mot de rester focalisé sur ce qu'il a dit, de laisser ce qu'il a dit prendre forme en toi. Ouais. Ouais. Et je crois que c'est là où on n'arrive pas souvent à rester fidèle. Ouais. Et c'est là où il y a souvent la patience de rester. Parce que, quand tu le disais tout à l'heure, lorsque le fermier plante la semence, il ne va pas vérifier si la semence est en train de grandir. Mais avec confiance que la fleur va sortir, il continue à arroser la plante. Oui, et rappelle-toi que la parole de Dieu est comme aussi de l'eau. C'est ça qu'on prend pour arroser. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle merveilleuse entrevue. Je veux que le pasteur prie pour ceux-là qui sont dans ce sentier-là de savoir comment combattre pour leur foi. Je veux que l'homme de Dieu prie pour ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous suivre tout à l'heure, pour que leur foi soit ravivée. Voilà, c'est ça. Parce que actuellement, avec ce qui se passe, la foi de certains est en train de faiblir parce qu'ils sont plus restés focalisés sur ce qui se passe autour d'eux ou bien dans leur corps. Donc, je veux que sur cette plateforme, que l'homme de Dieu prie pour eux maintenant, avant que nous ne terminons ce programme. Je vous donne la parole, homme de Dieu, de prier maintenant. Amen. Amen. Avant de prier pour ceux qui, je sais que il y a aussi ceux qui ne sont pas des chrétiens qui nous écoutent, ou bien il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau qui nous écoutent. C'est vrai. Je vais utiliser cette occasion, n'est-ce pas, de leur donner cette occasion de recevoir Jésus dans leur vie. Parce que c'est la chose capitale, c'est la chose la plus importante. Oui. Écoute, Dieu a toujours dit ça, que Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais il est mort encore. Donc, ça veut dire quoi? C'est vrai. Ça veut dire que si tu es guéri aujourd'hui,
il n'y a pas ce garantie que l'ennemi va pas venir encore avec une autre chose. C'est vrai. Mais il y a une garantie pour l'éternité. C'est Jésus-Christ dans ton cœur. C'est Jésus-Christ dans votre vie. Et quand il est là, quand il est dans votre vie, ton avenir est assuré. Ton avenir est assuré. Toi-même, tu vois comment le monde est aujourd'hui. Tu vois déjà les choses qui se passent dans le monde. OK? Si quelqu'un me disait la fois dernière, si on lui avait dit que dans 2020, il y aura des situations comme ça, il ne va jamais croire. Voilà, c'est la même chose. C'est vrai. C'est comme ça que le jour aussi que Jésus viendra, ça sera aussi comme ça. Donc, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on prépare notre cœur parce que la foi, ce n'est pas seulement d'avoir la foi pour avoir ceci, pour avoir cela. Ouais. Il y a aussi avoir la foi pour faire face à des persécutions. Oui. C'est vrai. Pour ça. Il y a aussi la foi, n'est-ce pas, pour vivre avec le Seigneur. Et c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Donc, si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans votre cœur, tu n'es pas encore né de nouveau, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Et tu dis, Seigneur Jésus. Donc, tu vas baisser ta tête pour recevoir le Seigneur. Maintenant, l'homme de Dieu va prier. Merci. Merci pour le fait que tu es venu dans ce monde et tu as donné ta vie pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Amen. Je reçois le pardon de tous mes péchés et je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je déclare que je suis un enfant de Dieu et je suis né de nouveau. Merci parce que tu m'as sauvé. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue je vais prier dans le royaume de Dieu. Que les foi, ils sont en train de lutter avec les foi, et ils n'ont pas cette stabilité dans l'esprit. Je prie, Seigneur, je déclare sur tes enfants. Amen. Que les foi soient fortifiées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je viens contre toutes les choses, tout ce que l'ennemi a envoyé contre eux pour les déstabiliser, pour détruire les foi. Je détruis ça maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi que ta foi ne trahira jamais. Ça va produire des résultats palpables dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Richard Okori, depuis l'Église de l'Amour chrétien à Dogleta. Nous ne faisons que commencer ce programme et avec le temps, nous allons arranger encore beaucoup de choses pour que vous puissiez nous avoir tout le temps. Donc, restez connectés sur cette page. Nous allons vous donner des notifications de comment être tout le temps en direct avec nous. Nous allons vous donner des sujets. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons nous revoir dans très bientôt. Demeurer abondamment bénis. Merci, Pasteur Richard. À bientôt. Oui, à bientôt.